c'était annoncé lors de l'étude précédente des évangiles de Matthieu, l'étude 56 concernant la guérison du lépreux. On fait un petit détour pour bien comprendre les enseignements que l'on peut tirer concernant les miracles, les guérisons que Jésus a réalisées tout au long de son ministère. Donc ce dossier est bien un dossier complémentaire aux études de l'évangile de Matthieu, comme une loupe qui va nous permettre de bien comprendre l'enseignement, les enseignements que Jésus-Christ nous donne à travers tous les miracles et les guérisons qu'il a réalisés. Lors de l'étude précédente des versets 1 à 4 du chapitre 8 de l'évangile de Matthieu, nous étions penchés sur la première guérison réalisée par Jésus-Christ, la guérison d'un lépreux. Cette première guérison est très particulière. Elle renferme un enseignement très profond. Chaque miracle ou guérison qui est relaté dans la Bible est particulier et unique, car Dieu agit et intervient toujours de manière différente et parfois très inattendue, à l'opposé de quoi on peut s'attendre. On verra dans ce dossier qui accompagne les études de l'évangile de Matthieu que tous les miracles et les guérisons opérés par Dieu dans la Bible sont différents et que tous ont en leur sein un enseignement pour nous. Et l'on verra que le miracle est quelque chose d'intime, qui se vit dans l'intimité, et qu'il n'est pas un témoignage que l'on doit rendre public, car le véritable témoignage réside dans l'obéissance à Dieu. Nous allons, dans ce dossier, lire quelques textes de guérison miraculeuse, afin de les confronter et d'y tirer les enseignements qu'ils renferment. Pour les lectures, j'ai choisi la traduction de la Bible de Darby. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, cette traduction est l'une des plus fiables des traductions françaises que je connais, car elle s'appuie sur les textes originaux hébreux et grecs et non sur la Vulgate ou la Septante. Enfin, je vous invite à lire ou écouter l'étude 56 de l'évangile de Matthieu, étude qui concerne la guérison d'un lépreux, pour vous aider à mieux comprendre ce dossier, car on y fera de nombreuses références. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Par ce premier point, Dieu agit et intervient toujours de manière différente. La Bible relate de nombreux miracles. On ne les verra pas tous dans ce dossier. Il nous faudrait un livre complet pour tous les expliquer. Dieu est toujours dans l'action et Dieu est encore aujourd'hui toujours en action. Parfois, quand on lit ces récits bibliques, on a l'impression que Dieu se répète. C'est toujours la même chose. Il guérit, il délivre, il rétablit une situation, il exorcise. Comme cela, en un claquement de doigts. Or, quand on creuse un peu, quand on se donne la peine d'aller chercher la vérité et quand on demande à Dieu de nous éclairer, le plus important, on s'aperçoit que même si Dieu ne change pas, il agit toujours en fonction des circonstances, de notre capacité à l'entendre, de notre condition, donc de ce qu'on vit au moment même où il va agir, et donc de qui nous sommes en réalité. Regardons deux textes concernant des guérisons de lépreux. Lisons Matthieu chapitre 1, les versets chapitre 1 Matthieu chapitre 8, les versets 1 à 4. Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Et voici, un lépreux s'approchant, se prosterna devant lui, disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. » Et Jésus, étendant la main, le toucha, disant « Je veux, sois net. » Et aussitôt il fut nettoyé de sa lèpre. Et Jésus lui dit « Prends garde de ne le dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné pour qu'il leur serve de témoignage. » C'est la guérison du lépreux, le premier miracle de guérison réalisé par Jésus-Christ durant son ministère. Pour le contexte, nous l'avons vu lors de l'étude précédente, Jésus-Christ a fini son discours sur la montagne. Ce discours a touché de nombreuses personnes qui le suivent maintenant, qui sont devenus ses disciples. Et là, en bas de la montagne, un lépreux l'attend et lui demande si son heure de guérison est arrivée. Jésus-Christ lui répond par l'affirmative.
Notons que, pour cette guérison, Jésus touche le lépreux et donc il défie toutes les règles sanitaires de son époque. Maintenant, lisons ce deuxième texte, Luc chapitre 17, les versets 11 à 14. Et il arriva qu'en allant à Jérusalem, il traversait la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux le rencontrèrent, et ils s'arrêtèrent de loin. Et ils élevèrent la voix, disant, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et les voyant, il leur dit, allez, montrez-vous au sacrificateur. Et il arriva qu'en s'en allant, il fut rendu net. Dans ce récit, Jésus guérit 10 lépreux d'un coup, sans les toucher. Et il n'est pas proche physiquement d'eux, il fait ça au loin. Et il dit, allez, montrez-vous au sacrificateur. Et dans les deux cas, Jésus leur dit d'aller se montrer au sacrificateur. C'est la même chose qu'il a dit à ce lépreux qu'il attendait en bas de la montagne. Dans le premier cas, Jésus est proche physiquement du lépreux. Dans le second cas, il agit de loin. Lisons la suite du récit de Luc, en Luc chapitre 17, les versets 15 à 19. Or, l'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et il se jeta sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. Et c'était un Samaritain. Et Jésus, répondant, dit, les 10 n'ont-ils pas été rendus nets? Et les 9, où sont-ils? Il ne s'en est point trouvé qui soit revenu pour donner gloire à Dieu, si ce n'est cet étranger. Et il lui dit, lève-toi, et t'en vas, ta foi t'a guéri. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Sur les 10 lépreux que Jésus a guéris de loin, un seul est revenu et a glorifié Dieu. Un seul a vu que Jésus est Dieu et est revenu sur ses pas pour le glorifier. Et donc, un seul s'est approché de Jésus et s'est prosterné devant lui. On se souvient, dans le premier cas, c'est le lépreux qui s'est approché et s'est prosterné devant Jésus. Il y a eu une relation de proximité qui montre la foi du lépreux. Dans le second cas, seul un des 10 lépreux que Jésus a guéris a montré un témoignage de foi. Et Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Pourtant, les 9 autres lépreux aussi ont été guéris. Oui, physiquement, mais pas spirituellement. Parfois, Dieu agit et réalise des miracles de guérison physique pour qu'on puisse revenir à lui. Parfois, la personne qui reçoit le miracle ne revient pas. Elle garde sa guérison. C'est clair, elle est guérie physiquement puisque Dieu donne et ne reprend jamais. Mais spirituellement, elle n'est pas guérie, elle n'est pas sauvée. Notons que cet homme, c'est dit dans le texte, c'est précisé, et parce que justement c'est précisé, parce que rien n'est écrit au hasard dans la Bible, notons que cet homme était un Samaritain. Les Samaritains avaient cette particularité de croire en la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, mais ils ont rejeté le reste, donc les psaumes, les prophètes, etc. Les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, contiennent le mode d'emploi donné par Dieu à l'homme afin qu'il puisse vivre en paix avec l'homme, donc avec lui-même finalement, et avec la nature. Donc avec tout ce que Dieu lui a donné, avec tout ce que Dieu a construit autour de lui. La Torah instruit l'homme sur toute la création. Elle contient toutes les lois naturelles et spirituelles fixées par Dieu dès le commencement. Dieu y parle de génétique, d'épigénétique, d'urbanisme, de médecine, de physique, de zoologie, de biologie, d'astronomie, etc., afin d'instruire l'homme sur sa création, comme il l'avait fait pour Adam et Ève au jardin d'Éden.
Donc, ce Samaritain connaissait Dieu. Il avait foi en lui et il a été guéri physiquement comme les 9 autres et guéri spirituellement à la différence des 9 autres. Il a donc été sauvé, il est revenu à la vie car il a vu Dieu en Jésus-Christ et Jésus-Christ est la vie. Cet épisode nous montre que Dieu agit pour tout le monde, ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas foi en Dieu. Pour certains, la guérison va les mener à la foi, à reconnaître Dieu. Pour d'autres, ils vont continuer leur chemin. Ils seront guéris physiquement, certes, mais ils vont reprendre leur vie d'avant, comme si de rien n'était. Donc ils ne sont pas à l'abri de à nouveau tomber malade, à nouveau générer une maladie. Ils ne sont pas guéris spirituellement. Ils ne sont pas revenus à la vie. Cela nous montre que Dieu est miséricordieux et qu'il ne nous force pas à avoir foi en lui malgré son intervention, mais que parfois Dieu intervient pour nous faire venir ou revenir à lui. Maintenant, voyons 2 textes concernant la guérison de 2 aveugles. Lisons Marc chapitre 8, les versets 22 à 26. Et il vient à Bethsaïda. Et on lui amène un aveugle, et on le prie pour qu'il le touche. Et ayant pris la main de l'aveugle, il le mena hors de la bourgade. Et lui ayant craché sur les yeux, il posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et ayant regardé, l'homme dit : Je vois des hommes, car je vois comme des arbres qui marchent. Puis Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et le fit regarder. Et il fut rétabli et voyait tout clairement. Et il le renvoya dans sa maison, disant : N'entre pas dans la bourgade et ne le dis à personne dans la bourgade. Lisons maintenant Marc chapitre 10, les versets 49 à 52. Et Jésus, s'arrêtant, dit qu'on l'appela. Et ils appellent l'aveugle, lui disant : Aie bon courage, lève-toi, il t'appelle. Et jetant loin son vêtement, il se leva en hâte et s'en vint à Jésus. Et Jésus répondant lui dit : Que veux-tu que je te fasse ? Et l'aveugle lui dit : Rabboni, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit : Va, ta foi t'a guéri. Et aussitôt il recouvra la vue et il le suivit dans le chemin. Dans le premier cas, l'aveugle est amené à Jésus-Christ. Dans le second cas, c'est l'aveugle qui appelle Jésus. Jésus entend son appel et le fait venir à lui. Dans le premier cas, Jésus prend la main de l'aveugle et l'emmène hors de la bourgade, c'est-à-dire loin de la foule, loin des gens, afin de créer une intimité entre lui et l'aveugle. Dans le second cas, Jésus réalise le miracle devant la foule. Dans le premier cas, ce sont des personnes qui prient Jésus de guérir l'aveugle. Dans le second cas, c'est Jésus qui demande à l'aveugle d'exprimer sa demande. C'est l'aveugle, dans ce second cas, qui vient vers Jésus et Jésus lui dit : Exprime-toi, qu'est-ce que tu veux ? Dans le premier cas, Jésus crache sur les yeux de l'aveugle. Il lui impose les mains et la guérison prend un certain temps. Dans le second cas, Jésus ne touche pas l'aveugle. Il le guérit par la parole et la guérison est instantanée. Le seul point commun entre ces 2 cas que l'on retrouve pour les guérisons des lépreux, c'est le fait que ces guérisons doivent rester intimes. On reviendra sur ce point très important en seconde partie de notre dossier. Que pouvons-nous dire en comparant les guérisons de ces 2 aveugles ? Même si le fond est identique, les 2 aveugles recouvrent la vue, mais la manière d'opérer est totalement différente, comme pour les lépreux. Dans le premier cas, il s'agit d'une intercession, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui amènent à Jésus l'aveugle. Ils intercèdent, ces personnes, elles intercèdent pour cet aveugle. Et ces mêmes personnes le prient pour qu'il le guérisse.
cela nous montre que l'intercession qui se fait dans la prière est très, très importante et que Dieu entend ces demandes d'intercession. On peut prier pour nos malades, on peut prier pour nos proches, on peut prier pour la guérison des personnes que l'on connaît. Et que ces prières d'intercession, non seulement elles sont entendues par Dieu, mais Dieu y répond. Et lorsqu'on intercède pour quelqu'un, c'est Dieu qui agit, parce que ce n'est pas la personne qui intercède, qui agit. Si on lit bien le texte, Jésus prend la main de l'aveugle. Donc c'est Dieu qui agit en prenant la main de celui pour qui on intercède. Et il va créer autour de cette personne une intimité avec lui, loin du monde, loin des bruits du monde. Pourquoi ? Parce que parfois, certaines personnes ont besoin de s'isoler pour entendre Dieu. Donc, Dieu va répondre à la prière de ceux qui prient et il va prendre la personne pour qui l'on prie pour l'isoler avec lui, afin que cette personne puisse l'entendre. Parfois, il y a des personnes qui sont tellement angoissées ou prostrées dans leur maladie. Elles ont mal, elles ne sont pas bien, elles sont constamment plongées dans les bruits du monde et elles n'entendent pas Dieu. Et bien là, oui, les proches vont prier pour cette personne et Dieu va répondre aux prières en créant une intimité avec le malade afin qu'il puisse l'entendre. Dans le second cas, l'aveugle, il appelait Dieu. C'est lui-même. Il voulait sa guérison. Donc il priait pour lui-même, il appelait Dieu. Il criait vers lui et Dieu l'a entendu et a répondu à sa demande. Et là, la guérison est instantanée. Et cette personne qui criait, cet aveugle qui criait vers Dieu, qui appelait Jésus, ensuite a suivi Jésus. Donc il est devenu disciple de Christ. Notons que Jésus a demandé à l'aveugle d'exprimer clairement sa prière. Parfois, Dieu nous demande d'exprimer clairement nos attentes, avec nos mots, à nous, personnels. Nous disant, Dieu, j'ai besoin de ça. Dieu, je n'en peux plus d'être malade. S'il te plaît, guéris-moi, guéris ça. Voilà. Il veut qu'on exprime notre demande. Pas parce qu'il ne connaît pas notre demande. Il sait très bien de quoi on souffre. Il sait très bien de quoi on a besoin. Mais pour nous préparer à ce qu'il agisse. Dans les deux cas, nous voyons que la prière est très importante. La prière personnelle et intime avec Dieu, bien sûr, et aussi la prière d'intercession, lorsque l'on prie pour une personne. Donc il faut prier pour soi-même et il faut prier pour les autres. La manière dont Jésus guérit ces deux hommes est totalement différente. Dans le premier cas, on ne parle pas de la foi de l'aveugle. Lui, en fait, il y a des gens qui l'ont amené à Jésus-Christ, donc qui ont prié pour lui. Alors que dans le second cas, l'aveugle a foi en Jésus et il l'attend et il crie vers lui. Dans le premier cas, les gens qui amènent l'aveugle à Jésus le prient pour qu'il le touche. Donc pour que Jésus se penche sur lui. Dans le deuxième cas, la guérison est instantanée. Jésus ne le touche pas. Trop souvent, on pense que le miracle passe par le toucher. Or, ce n'est pas systématique. On n'impose pas systématiquement les mains. Et d'ailleurs, c'est toujours Jésus qui guérit. C'est pas la personne, c'est pas une personne. C'est Jésus qui appose les mains. C'est pas une personne. Et il y a des gens qui se sont dit, bah tiens, moi aussi, je vais faire l'imposition des mains pour guérir, parce qu'ils disent, voilà, Jésus m'a donné le pouvoir de, etc., etc. Non. Nous, le seul pouvoir qu'on a réellement, c'est de prier, donc d'intercéder par la prière pour la guérison d'une autre personne, et c'est Dieu qui va agir. Donc, dans le premier cas, les gens s'attendent à ce que Jésus touche l'aveugle. Or, Jésus, il ne va pas vraiment de suite agir. Quoique,
il va pas réaliser ce miracle, on va dire plutôt, c'est plus juste devant tout le monde. Non, il va prendre la main de l'aveugle, donc il va l'attirer avec lui pour l'isoler, pour l'emmener à l'écart. Et c'est dans l'intimité qu'il va agir, parce que dans le brouhaha de la foule, l'aveugle n'était pas assez concentré, n'entendait pas Dieu. Donc il va agir loin des bruits du monde. En crachant sur les yeux de l'aveugle, ne va-t-il pas empirer son cas? Parfois, lorsque Dieu agit, on pense que notre cas empire. Mais Dieu est à la manœuvre et il conduit toutes choses. Parfois, Dieu agit d'une manière surprenante, déroutante. Encore une fois, faisons-lui confiance. Laissons-nous conduire, car on ne peut saisir ses nombreuses pensées. Lisons un autre texte qui relate la guérison d'un aveugle. Lisons Jean chapitre 9, les versets 1 à 7. Et comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance, et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour, la nuit vient, en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit ces choses, il cracha en terre et fit de la boue de son crachat. Il mit la boue comme un onguent sur ses yeux et lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé », ce qui est interprété « envoyé ». Il s'en alla donc et se lava et revint voyant. Dans ce miracle, il se passe quelque chose de très particulier. Il s'agit toujours de la guérison d'un aveugle, mais cette guérison est très différente des deux autres. En effet, on nous dit que Jésus passe par là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune demande, ni de la part de l'aveugle, ni de la part des proches de l'aveugle. Là, ce sont les disciples qui remarquent l'aveugle et qui interrogent Jésus sur son état. Ils ne demandent pas à Jésus de le guérir, mais ils lui demandent pourquoi cet homme est né aveugle. Qu'a-t-il fait pour être ainsi châtié de Dieu? Parce que cette croyance juive, elle est encore très présente. Quand il nous arrive quelque chose, c'est Dieu qui châtie. Non, non. Ou alors c'est parce que nos parents ont fait quelque chose et Dieu leur a donné un enfant handicapé. Ben non, non, Dieu ne châtie pas. Et d'ailleurs, Jésus leur répond, hein, ni celui-ci n'a péché, ni ses parents. Non. Ainsi, les disciples sont encore dans une mauvaise vision de Dieu. C'est très ancré encore aujourd'hui, même aujourd'hui dans notre société, où quand ça va mal, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Dieu me punit? Alors que ça, c'est une mauvaise vision. Celui qui réfléchit comme ça, il ne connaît pas Dieu. C'est une mauvaise compréhension de qui est Dieu, qui vient d'ailleurs, là, pour les disciples de leur éducation religieuse, pour nous aussi de notre éducation religieuse. En effet, dans la culture juive, si quelqu'un est malade, c'est que Dieu l'a puni. Et on entend très souvent cela, par exemple, chez les catholiques. Dieu t'a puni. Mais c'est une fausse croyance qui est déjà dénoncée dans le livre de Job. Mais visiblement, elle est tenace. C'est la fausse croyance de la rétribution. Or, par la guérison de cet aveugle de naissance, Jésus va leur montrer qu'ils sont dans l'erreur et que tout concourt à la gloire de Dieu. D'ailleurs, l'aveugle de naissance lui-même n'a pas demandé sa guérison. Il est là. Ça fait depuis qu'il est né qu'il est aveugle. Voilà. Donc il a accepté son état. Il vit avec. De toute façon, il n'a connu rien d'autre. Il est là, il n'a rien demandé. Et pourtant, Jésus va le guérir. Parfois, Dieu agit sans qu'il y ait de demande d'intervention. Pourquoi? Comme Jésus-Christ le dit, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Afin qu'à travers certaines guérisons, on puisse voir les œuvres de Dieu et se convertir ou se rectifier, parce qu'on a parfois une mauvaise vision des choses. Et la manière dont Jésus opère ici
est pour le moins surprenante. Il fait de la boue avec sa salive, qu'il applique sur les yeux de l'aveugle, et il demande à ce dernier d'aller se laver au réservoir de Siloé. Jean, dans son texte, prend la peine de nous préciser que ce nom signifie envoyé. On comprend alors que cet aveugle de naissance est un envoyé de Dieu. Cet homme qui n'avait rien demandé à la base, il ne pose aucune question. Il est docile, il fait tout ce qu'on lui dit. Et il fait tout comme Jésus lui dit de faire. Il a de la boue sur les paupières, il ne voit rien, il marche jusqu'au réservoir de Siloé, il se lave, et là il voit. Et il n'a posé aucune question. Jésus lui a appliqué de la boue faite de terre et de sa salive sur les yeux, et d'un point de vue sanitaire, si vraiment on regarde ça de plus près, on ne peut pas se dire que cette méthode est recommandée. En effet, la salive humaine contient une multitude de germes, bactéries, virus, champignons, parasites et j'en passe, qui sont certes très importants pour le processus de digestion, mais qui peuvent provoquer une infection sur une muqueuse. Ajoutons que de la terre est ajoutée à cette salive pour en former de la boue. C'est donc avec cette boue sur les yeux, cette boue qui pourrait causer une infection à l'aveugle de naissance, qu'il doit se rendre au réservoir de Siloé. C'est comme si Jésus avait aggravé son cas et qu'il lui dit maintenant, vas-y, tu peux gérer. Voilà, vas-y, t'as de la boue, bah vas-y maintenant, gère le reste, va te laver. Et en effet, l'aveugle va gérer le fait de se déplacer, d'aller jusqu'au réservoir de Siloé, de le trouver, parce qu'il est aidé par personne, seul. Et il va se laver, sans tomber dans l'eau, tranquille. Parfois, Dieu empire notre cas pour mieux nous donner la force d'agir. C'est un peu comme le petit coup de pied au derrière qu'il est nécessaire parfois de recevoir pour se mettre en route. Dieu veut que l'on trouve en nous la force de se mettre en route dans l'obéissance totale, puisque cet aveugle fait tout comme Jésus lui a prescrit de faire. Et dans toute son action, Dieu l'accompagne et le soutient en esprit. Et oui, il n'a pas trébuché, il n'est pas tombé, il a trouvé le réservoir. Tout se passe tranquillement. Et plus tard, cet homme qui voit maintenant ne crie pas sur les toits sa guérison miraculeuse. Ce sont les gens qui le connaissaient et qui savaient qu'il était aveugle de naissance qui viennent le voir. Car ils sont surpris. Il était aveugle de naissance, comment ça se fait que maintenant il voit ? Ce n'est pas lui, ce n'est pas cet aveugle qui est devenu maintenant voyant, qui va voir les gens et qui crie à toute tête pour raconter son histoire. Ce sont les gens qui le connaissent, qui viennent le voir pour qu'il leur raconte son histoire. Ce sont les gens qui sont surpris. Et là, bien sûr, par la suite, il est amené auprès des pharisiens parce qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça dans le temps de Jésus. On n'a pas connaissance d'un aveugle né de naissance qui recouvre la vue. Et là, auprès des pharisiens, il va, le pauvre, il va subir un interrogatoire très musclé. On va aller faire un petit tour dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, on trouve un autre récit où tout semble faire croire à une aggravation de la situation. Et pourtant, lisons 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7. Et une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, disant : ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, afin qu'ils soient ses serviteurs. Et Élisée lui dit : que ferai-je pour toi ? Dis-moi ce que tu as à la maison. Et elle dit : ta servante n'a rien du tout dans la maison qu'un pot d'huile. Et il dit : va, demande pour toi du dehors des vases à tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas peu. Et rentre et ferme la porte sur toi et sur tes fils, et verse dans tous ces vases, et ôte ceux qui seront remplis. Et elle s'en alla d'auprès de lui, et elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui apportaient les vases, et elle versait. Et il arriva que,
quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, apporte-moi encore un vase. Et il lui dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et elle s'en vint et le raconta à l'homme de Dieu. Et il dit, va, vends l'huile et paye ta dette. Et vous vivrez, toi et tes fils, de ce qui restera. Il y a là, qu'on comprenne bien, il y a là une veuve endettée, au point que le créancier veut prendre ses enfants pour régler la dette. Et donc cette veuve, elle vient voir Élisée le prophète, afin de demander la faveur de l'Éternel. À travers Élisée, Dieu demande à cette femme, déjà endettée, d'aggraver sa dette en allant emprunter des vases à ses voisins. Vases qu'elle devra rembourser, forcément. Elle ne pourra pas les rendre puisqu'elle va les vendre. Donc, elle devra rembourser ses vases. Elle devra ou alors les rembourser ou alors en acheter d'autres pour les rendre. Donc, elle va empirer sa situation. Puis Dieu lui demande de rentrer chez elle avec ses enfants, de fermer la porte derrière elle et de remplir tous les vases avec le seul pot d'huile qui lui restait. Remarquez qu'elle ne fait pas ça en public, mais dans l'intimité de sa maison, la porte fermée, avec ses enfants, et non devant tous ses voisins. Puis, une fois tous les vases empruntés remplis, elle doit les vendre pour rembourser son créancier et ses voisins. Et il lui en restera pour vivre avec ses fils. Ainsi, Dieu agit parfois en aggravant notre cas. Mais nous, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et tout ça pour nous dire, il faut qu'on fasse confiance à Dieu. Il aggrave notre cas afin que se réalise le miracle. Notons que le miracle est réalisé dans l'intimité. Il n'y a pas de spectacle. L'extraordinaire est vécu à l'intérieur de sa maison. Puis l'ordinaire, vendre les vases remplis d'huile, se fait au marché devant tous. On peut se dire, et c'est souvent comme cela que pensent les gens du monde, que Dieu aurait pu lui faire trouver un trésor chez elle, ou une liasse de billets sous le matelas, ou multiplier l'unique pièce qui lui restait, ou, si l'événement se passait aujourd'hui, lui faire trouver un billet gagnant à la loterie ou lui faire utiliser son dernier billet de 5 € pour gagner au loto. Or, Dieu n'agit pas de cette manière. Non, non. Il rend cette femme actrice de son propre sauvetage. Il ne lui donne pas comme ça, tout cru dans la bouche, ce qui lui manque. Comme on dit, tomber du ciel, hop là, il ne lui donne pas de l'argent qui va tomber du ciel. Non, non, non. Il l'a fait travailler. Il lui demande de participer à son miracle, d'être obéissante et de lui faire confiance. D'abord en allant chercher des vaches chez les voisins, donc en aggravant son cas, puis en remplissant les vases d'huile, donc en travaillant, puis en allant les vendre, et encore une fois en travaillant. Cette femme a travaillé dans l'obéissance à Dieu. Elle n'est pas restée là immobile dans l'attente que Dieu agisse, que ça lui tombe tout cru dans la bouche. Non, elle a agi, elle s'est levée et elle a agi. Et elle a été obéissante en tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Parfois, Dieu nous demande d'agir et parfois, on ne comprend pas trop où il veut nous mener. Faisons-lui confiance, car Dieu agit toujours pour notre bien et il sait toujours ce qu'il fait. Maintenant, on va se pencher sur 2 textes concernant la guérison de paralytiques. Lisons Jean chapitre 5, les versets 1 à 18. Après ces choses, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques, dans lesquels était couchée une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux et de gens qui avaient les membres secs, attendant le mouvement de l'eau. Car, à de certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été agitée, était guéri de quelque maladie qu'il fût pris. Or, il y avait là un homme infirme depuis 38 ans.
Jésus, le voyant couché là et sachant qu'il était dans cet état-là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne qui, lorsque l'eau a été agitée, me jette dans le réservoir. Et, pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton petit lit et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, et il prit son petit lit et marcha. Or, c'était Shabbat ce jour-là. Lisons maintenant Marc chapitre 2, les versets 1 à 12. Et il entra de nouveau dans Capernaum, quelques jours après, et on ouït dire qu'il était à la maison. Et aussitôt beaucoup de gens s'y assemblèrent, de sorte qu'il ne se trouva plus de place, même auprès de la porte, et il leur annonçait la parole. Et des gens viennent à lui, amenant un paralytique porté par 4 personnes. Et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où il était, et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mais mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques-uns des scribes assis et raisonnant dans leur cœur. Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon un seul Dieu? Et aussitôt Jésus, connaissant dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit, « Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs? Lequel est le plus facile de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton petit lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, je te dis, lève-toi, prends ton petit lit et va dans ta maison. Et il se leva aussitôt, et ayant pris son petit lit, il sortit en la présence de tous, de sorte qu'ils en furent tous étonnés et qu'ils glorifiaient Dieu, disant, nous ne vîmes jamais pareille chose. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces 2 textes-là, tellement en plus qu'ils sont remplis de détails qui nous permettent de vraiment comprendre ce qui se passe. Mais on va se pencher sur l'essentiel. C'est la guérison de 2 paralytiques. Et déjà, on va se pencher en fait sur la différence entre les 2 récits. C'est 2 paralytiques et pourtant, entre les 2 récits, il y a de nombreuses différences. Dans le premier cas, il y a là un paralytique couché près du réservoir de Bethesda. Ça fait 38 ans qu'il attendait là le miracle. C'est long, 38 ans à attendre. Très très long. Cela faisait donc 38 ans que cet homme était infirme et que chaque jour, ça on peut le lire par rapport au texte, quand on fait vraiment une étude du texte, là je vous le dis, donc chaque jour, des proches le déposaient près du réservoir d'eau de Bethesda, hop, il partait les proches, le laissaient là, il revenait le chercher dans la soirée, voilà, mais chaque jour, cet homme était mis là et chaque jour, c'était la même chose. Il attendait. Pendant 38 ans. C'est long, hein? Très, très long. Mais qu'est-ce qu'il attendait, cet homme? Non pas un miracle. Non. Il savait que le miracle peut avoir lieu s'il se jette dans l'eau. Mais il sait très bien qu'il ne peut pas le faire avant que quelqu'un n'aille à sa place. Donc, qu'est-ce qu'il attend en réalité? Mais il attend que quelqu'un le porte dans l'eau, donc il attend l'intervention de quelqu'un d'autre. Donc, il attendait que quelqu'un agisse à sa place. Il était totalement dans l'immobilité. Il attendait que quelqu'un fasse le job à sa place. Voilà. Et lui, il ne bougeait pas. Il se laissait ramener, il se laissait venir chercher, et entre deux, il restait là, couché. Il n'appelait même pas à l'aide. Il était là, couché, presque résigné. Il était comme effacé de la réalité. Les gens ne le voyaient plus. Les gens passaient à côté de lui, voilà.
Ils étaient habitués, c'était comme une plante verte en fait, et encore plante verte fanée, on va dire. Voilà, ils passaient à côté de lui, ils ne le voyaient même plus parce qu'ils avaient tellement l'habitude de le voir qu'il était devenu invisible. On le déposait là, un peu comme un objet, et on venait le chercher le soir. Mais personne ne restait avec lui pour l'aider à aller dans l'eau dès qu'elle s'agitait, et c'était ça que cet homme attendait. Il n'attendait pas d'aller, il n'attendait pas de se lever, il attendait que quelqu'un fasse l'aide, donc fasse le travail à sa place. Souvent, on attend que quelqu'un nous accompagne pour que cette personne agisse à notre place. Cette personne était conduite chaque jour au réservoir par d'autres personnes et aucune n'attendait avec lui. Aucune n'était réellement avec lui. Souvent, on va voir des gens qui nous promettent la guérison et nous, qu'est-ce qu'on s'attend? Qu'ils nous donnent le remède miracle. Or, personne ne nous donne quoi que ce soit de miraculeux, puisque déjà, chacun agit pour lui-même. Donc en fait, la personne qu'on va voir, elle attend une chose, souvent, la notoriété, qu'on parle d'elle, qu'on lui donne l'argent pour la consultation, etc. etc. Mais il n'y a pas de miracle. Personne, en fait, ne réalise un miracle comme ça. Personne ne va aider, là ça fait 38 ans quand même, hein, personne n'est allé aider ce paralytique. Personne ne s'est occupé de lui. Il y avait des gens qui le faisaient parce qu'ils devaient le faire, certainement des proches. Voilà. L'amener, venait le récupérer, lui donner à manger, point barre. Cet homme était devenu invisible. Personne ne le voyait. Seul Jésus l'a remarqué. Seul Dieu le voit. Et Dieu sait qu'il est là depuis fort longtemps, cet homme, à attendre que quelqu'un s'occupe de lui. Jésus s'approche de lui et lui pose la question s'il veut être guéri. Elle est curieuse, cette question, n'est-ce pas? Cet infirme est là depuis 38 ans, dans l'attente que quelqu'un le jette dans l'eau dès qu'elle remue pour être guéri. Donc lui, il veut être guéri. Et pourtant, Jésus lui pose la question. Et pourtant, ce qui est encore plus curieux, parce que cet homme, il aurait pu dire, oui, je veux être guéri, oui, je suis là, en fait, ça fait 38 ans que je suis là, je veux être guéri. Non, cet homme, il va pas répondre par l'affirmative à cette question qui est simple pourtant et qui demande un oui ou un non. Il répond qu'il n'a personne pour l'aider et qu'il est tellement lent à se déplacer que quelqu'un saute toujours avant lui dans l'eau dès qu'elle remue. Donc en fait, clairement, il dit, moi je suis pas capable, donc j'attends que quelqu'un le fasse. Voilà. Cette personne, en réalité, attend une solution humaine à son problème. Il attend une aide extérieure, non pas celle de Dieu. Et pourtant, Jésus va le guérir. L'infirme n'a pas demandé à Dieu sa guérison. Et pourtant, Dieu va le guérir. Jésus lui dit de se lever, de prendre son lit et de marcher. Donc de se mettre en route. Se lever, d'avoir l'impulsion de prendre avec lui son lit, donc tout son passé, et d'aller de l'avant. Et l'infirme obéit. Là, il ne pose pas de questions. Il se lève, il prend son lit et se met en route. Il se met à marcher. Il a fait confiance à Jésus. Parfois, Dieu agit alors que tout nous semble perdu, alors qu'on s'attend à une aide humaine qui ne vient pas. On se dit, moi, je ne peux plus rien faire, en fait. Là, je suis dépassée, je n'y arrive plus, je ne sais pas comment faire, j'arrive pas à me déplacer, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, nanana. Donc, j'attends que quelqu'un d'autre vienne m'aider. Et là, Jésus lui dit, non, il faut que ça vienne de toi. C'est à toi de te lever. Et oui, n'attends pas de l'extérieur quelque chose. Lève-toi. Lève-toi avec tout ce que tu supportes. Ton lit. Et mets-toi à marcher. Le miracle se réalise dans ce face-à-face avec Dieu, où l'on prend conscience que seul Dieu peut nous aider.
C'est vrai qu'on a toujours tendance, nous, dans notre humanité, dans notre condition humaine, à aller chercher de l'aide un peu partout. On a mal, on va voir, on va faire ci, on demande à quelqu'un de nous guérir, on va voir ça, on regarde des remèdes miracles, etc. Est-ce qu'on demande à Dieu réellement? On va voir un magnétiseur, un rebooteur, un machin, un pout-pu. Ok. Ce qu'on a demandé à Dieu, alors je dis pas que c'est pas bien, hein, parce que parfois Dieu peut nous mener à une personne qui va nous guérir, qui a la solution. Mais dans tout ça, est-ce qu'on a d'abord demandé à Dieu? Souvent on se dit on est incapable, on ne peut pas le faire tout seul. Si, parce qu'on n'est pas seul, on est avec Dieu. C'est Dieu qui agit. Et alors, avec Dieu, l'impossible devient possible. C'est toujours dans notre... dans nos limites que Dieu va déployer sa force. Il va nous emmener encore plus loin. Parfois aussi, on cherche des solutions humaines à notre problème. On pense qu'une autre personne peut nous donner la solution. Mais Dieu est la solution. Et dans sa solution, parfois, il peut nous mener à une personne. Mais ce n'est pas systématique. Comme pour cet homme. Dans le second cas qu'on a lu, un paralytique est amené à Jésus. Donc là, il y a une intercession qui se fait. Et Jésus, il est en train de répandre la parole au milieu d'une foule. Donc, là, il y a des personnes, donc il s'agit bien d'une intercession. Ce sont des gens qui amènent le paralytique à Jésus pour le guérir. Jésus est entouré par beaucoup de monde, de sorte qu'on ne peut lui amener directement le paralytique. C'est pourquoi un trou est fait sur le toit de la maison où Jésus se trouve pour descendre le paralytique jusqu'à lui. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? Que parfois, quand on prie pour quelqu'un, quand on intercède pour quelqu'un, il faut braver le monde. Et oui, c'est ça. Il faut trouver une solution hors du monde. Par la foi, Dieu nous donnera la solution. Il faut vraiment s'ancrer là-dedans. Ces gens qui intercèdent pour le paralytique auraient pu attendre que la foule se dissipe. Ça aurait été facile, hein. On aurait attendu un moment ou un autre, les gens ils seraient rentrés chez eux. Mais ils auraient pu peut-être aussi attendre une autre opportunité ou demander vraiment aux gens de transporter sur eux le malade. Donc faire intercéder d'autres personnes. Mais est-ce que ça se serait fait? Est-ce qu'il y aurait eu une opportunité? On ne sait pas. Mais eux, ils ont choisi d'agir. Pas choisi d'attendre quelque chose. Ils ont choisi d'agir et ils n'ont pas choisi d'aller demander encore plus aux gens d'intercéder, de les aider. Non, ils ont dit, on va agir. Et donc, ils sont allés provoquer l'opportunité. Et parfois, oui, il faut agir, il faut bousculer les codes. Certains, animés par la foi, sont capables de déplacer des montagnes pour aider des personnes qu'ils aiment. Et justement, le fait que ces personnes, guidées par l'Esprit de Dieu, amènent cet homme à Jésus devant la foule, permettra à Jésus de donner un enseignement crucial à tous. Parfois, Dieu agit pour nous enseigner, souvent même. Il y a toujours un enseignement. Quel est cet enseignement? Jésus est entouré de personnes et parmi elles, il y a des pharisiens et des scribes qui lui sont hostiles. Ces scribes raisonnaient en eux-mêmes selon une pensée humaine et ils se disaient que Jésus blasphémait car il avait osé dire qu'il pardonnait les péchés. Waouh! Jésus connaît leurs pensées et justement, il se tourne vers eux et leur demande « Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs? Lequel est le plus facile de dire aux paralytiques? Tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire lève-toi, prends ton petit lit et marche? Tout le monde peut dire à quelqu'un que ses péchés sont pardonnés. C'est facile. C'est une parole. Voilà, comme ça, wow. On peut dire, nous, à quelqu'un, que je pardonne ce que tu m'as fait, ton offense. Oui, ça c'est possible. Mais dire que Dieu t'a pardonné,
Non, ça veut dire qu'on parle à la place de Dieu. Mais est-ce que Dieu lui a vraiment pardonné? Et donc, pour bien montrer que seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés, Jésus dit au paralytique de se lever, de prendre son lit et de marcher. On retrouve les mêmes paroles que pour l'infirme couché près du réservoir de Bethesda. Ce sont les mêmes mots, mais les circonstances ne sont pas les mêmes. Et là, Jésus démontre que seul Dieu peut guérir. Et seul Dieu peut pardonner les péchés. Et que ce pardon est déjà une guérison. Nombreux sont ceux qui ont parlé et qui parlent encore à la place de Dieu et qui se sont attribués la gloire de Dieu, comme ce fut le cas déjà des scribes de l'époque de Jésus et aujourd'hui de ceux qui sont dans les religions. Beaucoup donnent l'absolution au nom de Dieu, beaucoup disent lors des confessions que Dieu a pardonné les péchés. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Comment peut-on parler à la place de Dieu et savoir que c'est vraiment vrai, et savoir que Dieu a vraiment pardonné les péchés? C'est vrai? On parle à la place de Dieu selon nos pensées humaines, selon nos traditions. Pour obtenir le pardon des péchés, il faut une repentance sincère. Il faut voir en face et accepter, il faut accepter de se voir en face et accepter de voir son état de pécheur. Et cela ne peut se faire que dans l'intimité avec Dieu, dans un face-à-face intime avec Dieu, d'esprit à esprit, où l'on se reconnaît pécheur et où on appelle à être pardonné. C'est facile, hein? Même dans une confession, est-ce qu'on dit tout? Est-ce qu'on est vraiment sincère? On est devant quelqu'un, donc on va lui parler de nos problèmes, oui, de ce qui nous tient à cœur, peut-être. Mais est-ce que vraiment on déballe tout? Alors c'est devant Dieu qu'il faut faire ça. Parce que Dieu, de toute manière, on n'a rien à cacher. Dieu sait déjà tout. Mais il veut qu'on le dise. Souvent, on veut que quelqu'un nous dise qu'on est pardonné. C'est rassurant. Waouh, super, je suis pardonné, super. Génial. On va voir une personne et cette personne nous dit que Dieu nous a pardonné. Waouh, super, c'est fantastique. Mais dans notre cœur, réellement, est-ce qu'on s'est réellement repenti? Est-ce qu'on a fait ce travail de repentance, qui est un travail avant tout de vérité sur nous-mêmes? Est-ce qu'on a réfléchi à notre état de pécheur? Non. On cherche simplement à être rassuré et à se donner bonne conscience. C'est ce que Jésus démontre ici, dans cet événement, aux scribes et aux pharisiens qui parlaient souvent au nom de Dieu et à la place de Dieu. Alors oui, ce paralytique obéit à Jésus. Lui, il se lève, il prend son lit et il se met à marcher. Il ne pose pas de questions, il a confiance. Pour lui, Jésus ajoute qu'il doit aller dans sa maison. Il ne lui dit pas, mets-toi devant la foule et dis-le à tout le monde. Non, non. Il lui dit, va dans ta maison. Ça veut dire que cet homme a besoin de digérer sa guérison dans l'intimité. Il passe devant la foule qui, voyant ce qui vient de se produire, glorifie Dieu, montrant que lorsque Dieu agit, c'est toujours pour que l'on reconnaisse sa gloire, afin que l'on revienne à lui. Jésus-Christ a réalisé beaucoup d'autres miracles durant son ministère sur terre. Et Dieu a réalisé beaucoup de miracles. On peut les lire aussi dans l'Ancien Testament. Donc il y en a plein. On pense notamment à la femme atteinte d'une perte de sang qui a touché son vêtement et qui fut instantanément guérie. À la guérison de l'homme à la main sèche, à la guérison de la femme au dos courbé, à la guérison du serviteur d'un centurion, à la guérison de la fille de Jairus, un chef de synagogue, à la guérison de la belle-mère de Pierre, etc., etc. On a choisi quelques exemples afin de montrer que Dieu intervient toujours de manière différente, selon les situations, selon les circonstances, selon l'état d'esprit des personnes, selon ce que Dieu a à nous enseigner. Ça, c'est un fait. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on a compris. Beaucoup pensent que parce que Jésus a guéri un aveugle en le touchant, alors pour guérir, il faut toucher le malade. Ils se disent que c'est la technique de guérison. Ben non, non seulement ils se trompent, puisque Jésus a guéri des personnes seulement par la parole, mais en plus, ces personnes-là s'approprient un attribut de Dieu.
D'autres se disent que pour guérir, il faut appliquer le même protocole que celui que Jésus a appliqué pour l'aveugle de naissance, par exemple. Encore une fois, ils se trompent. Ils prennent juste un bout d'un récit de ce que Jésus a fait. Ils écartent tout le reste. Hein. Ils prennent juste un passage de ce que Jésus a fait et ils l'appliquent partout. Ben non, non, non. Parce qu'il faut voir l'ensemble. Et encore une fois, c'est pas bon. Il n'y a pas une seule manière de faire. Il y en a plusieurs. Et en même temps, ce n'est pas à nous de faire, c'est à Dieu. Donc, toutes ces manières de faire sont toutes à Dieu. L'homme ne réalise aucun miracle. Comme je vous ai dit, le seul pouvoir qu'il a, c'est d'intercéder. C'est tout. Et d'être entendu par Dieu. Mais c'est toujours Dieu qui agit. Ah, il peut agir à travers nous, il peut agir à travers une autre personne, il peut agir comme ça par la guérison spontanément. Mais il y a toujours, quand Dieu agit, c'est jamais pareil. Pourtant, Dieu est toujours le même. Mais parfois, même Dieu, il agit d'une manière surprenante, qui nous dépasse, comme ce fut le cas pour la veuve et ses pots d'huile. La seule chose que l'homme peut faire, c'est prier. Enfin, le miracle de guérison se vit dans l'intimité. Il y a tout un cheminement post-guérison à accomplir. Jésus a dit aux lépreux d'aller se montrer au sacrificateur afin qu'ils aient le temps de digérer la guérison. Comme il a dit aux paralytiques de rentrer chez lui afin qu'ils vivent la guérison avec ses proches. Psychologiquement, il faut du temps pour réapprendre à vivre sans la maladie. Et notant, on va noter qu'à aucun moment, Jésus ne demande aux miraculés d'aller témoigner de leur guérison dans les rues, sur la place publique. Et c'est là qu'on peut aborder notre second point, qui est le véritable témoignage. Le véritable témoignage. On va relire ensemble quelques passages qu'on a déjà vus. Et Jésus lui dit, prends garde de ne le dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné pour qu'il leur serve de témoignage. Matthieu, chapitre 8, le verset 4. En les voyant, il leur dit, allez, montrez-vous au sacrificateur. Et il arriva qu'en s'en allant, il fut rendu net. Luc, chapitre 17, le verset 14. Et il le renvoya dans sa maison, disant, n'entre pas dans la bourgade, et ne le dis à personne dans la bourgade. Marc, chapitre 8, le verset 26. Et il dit, va, demande pour toi, du dehors, des vases à tous les voisins, des vases vides, n'en demande pas peu. Et rentre et ferme la porte pour toi et sur tes fils, et verse dans tous ces vases, et ôte ceux qui seront remplis. 2 Rois, chapitre 4, le verset 3. Je te dis, lève-toi, prends ton petit lit, et va dans ta maison. Marc, chapitre 2, le verset 11. Qu'ont-ils en commun ces textes? 2 choses essentielles. Premièrement, l'enseignement du véritable témoignage. Deuxièmement, l'intimité du miracle. Et ces 2 choses sont liées. Regardons attentivement le miracle du lépreux en Matthieu, chapitre 8, le verset 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Nous avions mis en évidence lors de l'étude précédente de l'évangile de Matthieu, justement concernant ces versets-là, que lorsque Jésus dit au miraculé « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur », la conjonction « mais » est la traduction grecque de « Allah », qui signifie au contraire. Jésus dit clairement à cet homme de ne parler à personne de ce qui vient de se produire. Au contraire, c'est très fort comme opposition. Il lui demande de se rendre au sacrificateur et de présenter l'offrande
afin que cela leur serve de témoignage. L'emploi de ce Allah dans ce texte montre une forte opposition entre le fait d'en parler autour de soi et le fait d'aller se rendre auprès du sacrificateur. Ce qui signifie que Jésus met en opposition le fait de témoigner devant un public de son miracle et l'obéissance à la parole, présenter l'offrande que Moïse a prescrite. Pourquoi ? Raconter ce qui vient de se passer autour de soi à la foule est perçu aujourd'hui comme un témoignage de la puissance de Dieu. Waouh, Dieu agit. Formidable. Or, à aucun moment dans les textes que l'on vient de lire, et il y en a d'autres dans la Bible, Jésus dit à quelqu'un de raconter son miracle autour de lui, à des inconnus, d'aller dans la rue et de crier à qui veut bien entendre ce qu'il vient d'arriver. Pourquoi ? Parce que si l'on fait cela, alors on devient le centre de l'attention. Et l'orgueil va prendre le dessus. On est devenu une superstar. Waouh! On fait attention à nous, on est là, tout le monde se presse autour de nous. Mais c'est génial. On sera plus dans la recherche de la gloire de Dieu, mais dans sa propre gloire. C'est la vaine gloire là. C'est inconscient, mais c'est ainsi qu'est fait l'homme. C'est viscéral. Il faut qu'il se montre, il veut être regardé, il veut être au centre de l'attention et en même temps, il s'attend à ce que les autres lui disent qu'il a été touché par la main de Dieu, alors donc il est spécial, etc. etc. Waouh! Et donc, ça y est, il a des disciples, il a des fans autour de lui, et c'est formidable, c'est parfait. Ainsi, il va détourner à lui la puissance de Dieu en disant « c'est parce que j'ai beaucoup prié que Dieu m'a exaucé » ou « c'est parce que j'ai fait tout comme il faut que Dieu m'a exaucé » ou « c'est parce que je suis juste que Dieu m'a exaucé ». Voilà, c'est parce que je le mérite, alors Dieu m'a exaucé. Et bien souvent aujourd'hui, celui qui témoigne devant les foules, celui-là, les foules vont l'adorer. Waouh! Vont le monter au rang de saint. Vont l'aduler. Waouh! Et encore une fois, l'adoration est détournée. C'est très dangereux. Or, le véritable témoignage n'est pas dans le spectaculaire, dans ce qui frappe les yeux. Il est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Va présenter l'offrande que Moïse a prescrite. Parce que Dieu a parlé à travers Moïse. Ce que Moïse a prescrit, c'est Dieu qui l'a prescrit. Et justement, pour avoir là tout ce cheminement qui demande du temps, qui demande de la réflexion, qui est quelque chose d'intime, parce qu'on prépare tout ça dans son cœur, on prépare tout ça seul avec Dieu. Il n'y a pas de public. On fait ça avec Dieu. Lisons Matthieu chapitre 9, les versets 27 à 30. Et comme Jésus passait de là, plus avant, 2 aveugles le suivirent, criant et disant « Aie pitié de nous, fils de David !» Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles vinrent à lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire ceci ?» Ils lui disent « Oui, Seigneur. » Alors il toucha leurs yeux, disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux furent ouverts. Et Jésus leur parla sévèrement, disant « Prenez garde que personne ne le sache. » Lisons Matthieu chapitre 12, les versets 14 à 21. Et les pharisiens, étant sortis, tinrent conseil contre lui pour le faire périr. Mais Jésus, le sachant, se retira de là. Et de grandes foules le suivirent, et il les guérit tous. Et il leur défendit expressément de rendre son nom public, afin que fût accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, disant « Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, en qui mon âme a trouvé son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera le jugement aux nations. Il ne contestera pas et ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait produit en victoire le jugement, et les nations espéreront en son nom. » Jésus a clairement montré que le témoignage ne réside pas en une démonstration publique, en un étalage public de la puissance de Dieu. Jésus lui-même ne faisait pas reposer son témoignage sur du spectaculaire. Il aurait pu en mettre plein la vue. Il avait la puissance, il a la puissance, c'est Dieu. Il aurait pu
se présenter en habit de roi. Waouh, ça claque. On le regarde, c'est waouh. Et réaliser de grandes démonstrations de puissance. Déjà, sans cela, beaucoup sont venus le voir parce qu'ils cherchaient un guérisseur et non un sauveur. Jésus n'a jamais cherché à impressionner. Et c'est toute la prophétie d'Ésaïe. Il est le serviteur que Dieu a élu. Il est le Christ, le bien-aimé. Et il ne contestera pas, ne criera pas, personne n'entendra sa voix dans les rues. Il n'a jamais cherché à impressionner. Dieu ne cherche jamais à impressionner. Au contraire, Jésus a enseigné que les démonstrations de pouvoir ou de faculté à susciter l'admiration de pouvoir ou l'enthousiasme sont opposés au véritable témoignage. Là où il se produit de telles choses, Dieu n'y est pas. Ajoutons que Jésus n'a cessé de dire qu'il obéissait au Père. Et en faisant cela, il rendait témoignage au Père. Lisons Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Les Philippiens réalisaient des démonstrations de force en public. Et Paul leur rappelle que Jésus-Christ, à aucun moment, n'a cherché à être égal à Dieu. Pourtant, il est Dieu. Mais qu'il s'est lui-même anéanti pour prendre la forme d'esclave en se faisant homme. Et qu'il a été obéissant jusqu'à la mort au plan du Père. Jusqu'à la mort. Le plan du Père, c'était la croix. Et Jésus a été obéissant. Or, que fait l'homme? Il veut avoir du pouvoir. Il se met en scène. Il veut se sentir valorisé, important, au-dessus des autres et en réalisant devant tous des miracles ou en chassant les démons. Waouh, c'est super. Et donc, implicitement, il veut se faire Dieu, l'égal de Dieu. Et il fait croire qu'il a en lui la puissance de Dieu. Dieu lui a donné cette puissance, waouh, formidable, qui lui permet de réaliser des miracles et de chasser des démons. Il veut faire croire que Dieu l'a choisi parce qu'il est quelqu'un de spécial. Il lui a donné le don de la guérison, le don de la délivrance. Il n'en est rien. Ça n'existe pas. Toutes ces démonstrations qui sont extraordinaires et qui sont du domaine du spectacle ne sont faites que pour se valoriser soi-même, pour flatter son ego, pour se croire au-dessus des autres. Le véritable témoignage n'est en aucune façon cette démonstration en public. Le véritable témoignage réside dans l'obéissance à la parole de Dieu, comme Jésus a été obéissant en tout point au Père. Ajoutons que la foi ne se fonde pas sur l'extraordinaire, le fantastique, ce qui en met plein les yeux. C'est même dangereux de fonder sa foi sur cela. En effet, si l'on fonde sa foi sur de telles démonstrations, ça claque les yeux, ça, waouh, c'est trop beau, waouh, c'est top, oh, il est super bien habillé. On devient des fans. On devient des fans. Et dans le mot fan, il y a fanatique. Beaucoup ont cherché Jésus, non pas pour entendre ses paroles, mais parce qu'ils n'ont vu en lui qu'un guérisseur, un faiseur de miracles. Ils sont les fanatiques de la première heure. D'autres ont cherché Jésus car ils voyaient en lui un conteur charismatique, un philosophe, un grand sage, quelqu'un capable d'une grande rhétorique. Ce sont aussi les fanatiques de la première heure. Ces deux profils, on les retrouve lorsque Paul parle du juif qui est à la recherche du spectaculaire et du grec qui est à la recherche de la sagesse. On verra cela un petit peu plus tard dans ce dossier. Si l'on se penche un peu sur la question, on s'aperçoit que de nombreux croyants religieux ne suivent pas Jésus-Christ en réalité. Oh non, ils suivent
un chef spirituel, un référent spirituel. Ouais, ça peut être le pape, le pasteur, un philosophe, voilà, quelqu'un, un père de l'Église, pourquoi pas. En fait, un prophète, en fait, ils suivent une personne humaine. Une personne humaine. Ils peuvent suivre aussi un saint qui a été béatifié par l'Église catholique, donc un mort. Un mort. Mais ils ne suivent pas la parole de Dieu, mais une doctrine humaine. Quel témoignage pourront-ils alors donner? Ces gens fondent leur croyance sur des théories humaines, des doctrines humaines, des traditions humaines qui en mettent plein les yeux. Ça, waouh. Waouh. Oui, quand il y a les processions, quand on fait ça, la bonne rhétorique, celui qui arrive à capter son auditoire, bref, waouh, ça en jette. Et ces démonstrations en public sont ritualisées, voilà, il y a de l'or, ça brille, ouais, ça en jette, ça en jette. Mais c'est que du vent. C'est que du vent. Aujourd'hui, il y a de nombreux courants religieux où l'on se met en scène. C'est du spectacle, il y a de la musique, des chanteurs, il y a des jeux de lumière. Waouh, on se met en scène. Parfois aussi, il y a des guérisons miraculeuses. Parfois, on réalise de grands exorcismes en public. Or, dans ces démonstrations publiques, Dieu n'y est pas. C'est un leurre, réalisé par Satan, qui, lui, veut se faire l'égal du Fils de Dieu. Et donc veut qu'on l'adore. D'ailleurs, dans ce genre de manifestation, les leaders religieux se mettent en scène et demandent l'adoration du public. Ils veulent qu'on les applaudisse, ils veulent en mettre plein les yeux avec les miracles, les exorcismes ou la prêche exceptionnelle. Ils veulent qu'on les admire. Et petit à petit, Dieu est effacé. La foi doit reposer sur la puissance de Dieu et non sur la puissance de l'homme. À aucun moment l'homme est puissant. Il n'y a que Dieu. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 3 à 5. Et moi-même, j'ai été parmi vous dans la faiblesse, et dans la crainte, et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La foi ne doit pas reposer sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, c'est quoi la puissance de Dieu? Lisons Romains chapitre 1, le verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile, car il a la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. La puissance de Dieu, c'est l'évangile. C'est dans l'évangile que l'on va fortifier sa foi. Et l'évangile, c'est Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu faite chair. Et c'est la parole de Dieu qui guérit, qui sauve, qui donne la paix, qui exorcise, etc. La puissance de Dieu ne se manifeste pas par le pouvoir de guérir ou de chasser les démons, ou dans la faculté d'éblouir par un discours rempli de fausse sagesse, ou par le fait d'impressionner. C'est pas ça la puissance de Dieu. Revenons au texte de 2 Rois, les versets 4 et 6. Dans ce texte, Élisée ne dit pas à la veuve de remplir tous les vases à la vue des voisins. Il lui demande d'entrer dans sa maison avec ses fils et de fermer la porte. Le miracle se réalise dans l'intimité de la maison avec ses proches. Pas de grande assemblée, pas de réunion publique. Lors de la conversion, la véritable conversion, un grand miracle se produit à l'intérieur de nous. On revient à la vie, car on revient à Jésus-Christ, qui est la vie. La vie spirituelle, la vie physique, la vie de l'âme et la vie spirituelle. Et là, on revient à la vie spirituelle, qui est la véritable vie. Ce n'est pas spectaculaire. Le changement est presque imperceptible. Or, Dieu vient de libérer notre esprit, qui revient à la vie, qui renaît. Et là, petit à petit, différents changements vont se produire en nous. Et ce que les proches remarqueront le plus, c'est une manière différente de penser. Car on va penser avec l'esprit qui lui-même est guidé par l'esprit de Dieu, et non plus selon le monde. Et
Et d'ailleurs, on va voir les absurdités du monde. Les absurdités des idéologies du monde, des philosophies du monde, de la sagesse du monde, etc., etc. De toutes les lois que l'homme a établies lui-même. Là encore, c'est une manière de penser, donc rien de spectaculaire, pas de démonstration, simplement de petites choses que nos proches vont ressentir. C'est à l'intérieur de soi que la véritable puissance de Dieu se déploie. Dans notre esprit, ce retour à la vie de l'esprit est vécu pour certains comme une véritable libération, un grand soulagement. Et seule la conversion au Christ permet de chasser les démons, car c'est Dieu qui intervient. Et là, la puissance se déploie et on va trouver la paix. La paix au milieu du tumulte du monde. C'est un grand miracle. Un grand miracle qui est imperceptible pour les autres. Mais pour soi, vivre au milieu du monde, en voyant tout ce qui se passe, en sachant tout ce qui se passe, en étant aussi tiraillé par les médias, et pourtant en restant en paix. Quel miracle! Quel miracle! Quel miracle! Et c'est la conversion au Christ qui permet cette libération, cette paix. Et d'ailleurs, seule la conversion au Christ permet de chasser les démons, car c'est toujours Dieu qui intervient. Et c'est quand on se convertit réellement, véritablement, de tout son cœur, par la repentance au Christ, qui devient notre Seigneur, le Seigneur de notre vie, alors Jésus-Christ va intervenir pour chasser les démons. Et il va libérer notre esprit. Que là. Et c'est tout l'enseignement des deux démoniaques de Gergésénia qu'on va voir dans nos études concernant l'évangile de Matthieu, on y reviendra. Donc là, on va vraiment, vraiment expliquer ce qu'il s'est passé pour ces deux hommes et on va voir que c'est Dieu qui est intervenu. Un a été exorcisé, l'autre pas. Pourquoi? Parce qu'un s'est converti réellement et l'autre non. Ainsi, Jésus a souvent répété qu'il ne fallait pas témoigner en public de ce qu'il venait de se produire. Alors la grande question est, pourquoi trouvons-nous aujourd'hui des réunions chrétiennes centrées sur la guérison avec étalage public de choses qui sont de l'ordre du privé? Pourquoi? Nous vivons dans un monde où tout est de l'ordre du spectacle. Il faut en mettre plein la vue. Et plein la vue, plein les oreilles, il faut le sensationnel, il faut que oui, ça soit dans le sensationnel. Waouh! Il faut provoquer les émotions. Et finalement, tout le monde joue un rôle et se met en scène. Et oui, on aime ça. On aime. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde beaucoup font des vidéos, beaucoup se mettent en scène sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent regarder, parce qu'ils veulent en fait, ils se disent, bon, si les gens me regardent, c'est que je suis vivant. Non, tu es vivant parce que Dieu te regarde. Et tu es vivant parce que tu regardes Dieu. Tu es vivant parce qu'il y a un échange entre les deux. Sinon, non. Non, parce que cette vaine gloire-là, elle est éphémère. C'est cet esprit de spectacle qui s'est infiltré auprès des assemblées chrétiennes, comme il s'était déjà infiltré du temps de Paul, comme on peut le lire dans ses lettres aux Corinthiens, aux Romains, etc. Et ce même esprit de spectacle était présent déjà chez les pharisiens qui aimaient se mettre en scène. Ils aimaient qu'on les regarde, ils aimaient porter de beaux vêtements, ils aimaient qu'on les admirait, ils aimaient s'asseoir au premier rang, ils aimaient avoir ce pouvoir sur les autres. Aujourd'hui, nous assistons à des réunions chrétiennes dignes des grands concerts avec des chefs religieux qui font le show. C'est des superstars de la chrétienté. Avec des chants, des jeux de lumière, des applaudissements, d'autres font leur show dans la rue. Alors que Jésus a clairement demandé à ce qu'il n'y ait rien de tout cela. Ces shows et ces réunions sont faits pour exciter le public, pour impressionner. Et c'est justement cela qui attire de plus en plus de personnes. Il est large le chemin qui mène à la perdition.
il est très petit, le chemin qui mène à Dieu, parce qu'il passe par Jésus-Christ. Et donc il faut faire taire son orgueil. Toutes ces personnes ne recherchent pas Dieu, mais ils recherchent une certaine excitation, une certaine émotion. Cette émotion qui va parfois provoquer des larmes et souvent de l'euphorie. D'après la définition du Larousse, l'excitation est l'action de stimuler l'activité, les sentiments, de pousser quelqu'un à agir. L'excitation est aussi un état d'agitation, d'énervement, d'enthousiasme, d'irritation, d'exaltation. Ainsi, celui qui veut pousser quelqu'un à agir va provoquer sur sa cible un état d'agitation, d'enthousiasme, d'irritation, d'exaltation. C'est quand on est en colère, ça y est, on va agir. Waouh! C'est quand on est excité, on va agir. Allez, et donc, oui, on va provoquer cet état-là pour induire une certaine action. Et c'est exactement ce qui se produit lors de ces réunions. On force les gens à agir en provoquant un état d'excitation. Ce n'est pas l'œuvre de l'esprit qui se réalise toujours sans bruit, dans le calme. Lors de ces réunions, on cherche aussi à émouvoir, donc à faire naître chez le public des émotions. Quand on est dans l'émotion, on est dans l'âme et non dans l'esprit. Et dans l'âme, il y a l'ego, qui va se servir des émotions pour faire naître des désirs dans la chair, pour exciter les sens. Après, on va être dans la recherche du sensationnel. Ça non plus, ce n'est pas l'œuvre de l'esprit, mais de l'ego. Or, le fruit de l'esprit produit toute autre chose, comme on peut le lire en Galates chapitre 5, les versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Rien à voir avec l'émotion. Car quand on est dans l'émotion, on n'est plus dans l'esprit. Et là, on va agir souvent sur le moment, sans réfléchir, emporté par ses émotions. Et souvent, on est ballotté entre toutes les émotions. Et après, l'émotion va provoquer une action. Mais il n'y a pas de réflexion. L'action est souvent brutale, voire violente. Quand on est dans la colère, on est capable de faire des choses qu'on va certainement regretter. Mais sur le coup de la colère, sur le coup de l'émotion, poum, on y va. On est dans l'exaltation du moment. Et on va agir sans trop réfléchir, submergé par ce qu'il se passe. Marcher par l'esprit, ce n'est pas faire le show, ce n'est pas exciter les sens et provoquer des émotions. Marcher par l'esprit, c'est cultiver les fruits de l'esprit. On n'est plus dans le bruit, on n'est plus dans l'extraordinaire, on n'est plus dans le spectaculaire, on n'est plus dans le sensationnel. J'ai l'habitude de dire que Dieu recherche des personnes ordinaires pour agir de façon extraordinaire. Et cette façon extraordinaire d'agir se traduit par de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la compassion, etc. C'est toujours des choses très calmes. Car dans ce monde, toutes ces vertus sont très difficiles à atteindre. Et elles sont souvent vues comme des faiblesses. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 21 à 25. Car puisque dans la sagesse de Dieu, le monde par la sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. Puisque les Juifs demandent des miracles et que les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié, aux Juifs occasion de chute, aux nations folie. Mais à ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs, Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Les uns demandent le spectaculaire, les autres demandent le grand philosophe. Tous les deux cherchent des choses extraordinaires. Les premiers sont dans le spectacle, les seconds veulent briller en société par leur rhétorique. Et Paul répond que le chrétien doit prêcher Christ crucifié, qui sera pour le juif une occasion de chute, et qui sera vu comme de la folie pour les Grecs. Ainsi que recherchons-nous
celui qui réalise des miracles, celui qui sait capter les foules par de beaux discours, le guérisseur, ou celui qui prêche de belles paroles, le philosophe dont le discours paraît sage et flatte notre ego. Souvent, les gens suivent et prennent pour idole l'un des deux profils, alors que Dieu nous demande de le suivre lui, et non un homme. Qui voulons-nous suivre? Les leurs imaginés par l'homme ou Dieu qui a créé l'homme et qui connaît toutes ses pensées? Que Dieu vous aide à faire le bon choix et qu'il vous bénisse.